Ok, bah bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue. Ça fait 3 ans que j'ai rien posté. J'avais une chaîne YouTube, j'ai commencé il y a 8 ans je pense presque, et je l'ai arrêtée il y a 3 ans. Et en fait je me suis dit bah j'en ai marre d'arrêter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour kiffer. Voilà. Quoi de mieux pour recommencer sa chaîne YouTube et cette nouvelle année que de faire mes résolutions de 2024. Je suis de la team faire des listes le 31 décembre pour passer une super année. Je l'ai pas vraiment fait cette année là. 2023 c'est à la poubelle, ça dégage, y a rien à en faire. Donc je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, et voilà ce que j'ai fait. Donc on va commencer directement par le premier point que j'ai intitulé, bien sûr. Premier point que j'ai intitulé me faire kiffer sur les réseaux. Comme je disais, ça fait 3 ans que j'ai arrêté ma chaîne parce que entre temps j'ai trouvé du taf, je suis fatiguée quoi finalement, et le temps se faisait un peu plus je ne sais pas comment finir cette phrase, donc on va pas la faire. Et en fait, ouais, j'ai envie de faire ça, ouais, j'ai envie de faire des TikTok, j'en sais rien. Et je le faisais pas, et je me dis, mais pourquoi? Donc, ce que j'ai fait pendant mes vacances, la semaine dernière, je sais pas. Donc depuis la semaine dernière, ce que je fais, c'est que je poste des TikTok de piano. C'est des petits trucs de 15-20 secondes, des extraits de morceaux. Je kiffe, ça me fait ma petite galerie de trucs que je sais faire et que je peux refaire plus tard. Et aime qui aimera, et voilà. Et du coup, voilà, je fais ça. Et même chose pour la chaîne YouTube. J'ai juste envie de créer des trucs, de partager, juste de kiffer en fait. Et ça touchera son public ou non, et ça aidera des gens ou non. Bah, j'espère que oui quand même. Parfois je faisais des vidéos avec des potes, parfois avec ma maman. J'espère que vous allez être divertis ou alors motivés, j'en sais rien. J'espère que ça servira à ceux qui tomberont dessus. Toujours dans le même principe de kiffer la live, c'est de trouver une balance pro-perso. C'est très compliqué parfois. Dans les grandes lignes, mon travail a des horaires pas fixes, des repos pas fixes et des responsabilités, ce qui fait que t'es tout le temps avec ton téléphone à côté. Je kiffe mon taf. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai eu du mal à allier le pro-perso et j'ai passé des mois et des mois à me dire ah je peux pas aller voir cette pote parce que bah, là je travaille, là je vais être fatiguée, du coup je vais faire ça plutôt la semaine d'après, et à organiser en fait ma vie autour de mon boulot. Ce qui est intéressant à certains moments, c'est bien d'être à fond dans son taf, c'est bien d'être motivé et tout, je kiffe. Mais je me suis un peu oubliée et du coup j'ai envie de remédier à ça. Au contraire, organiser mon pour pouvoir vivre mon perso. Du coup, ce que je fais maintenant depuis quelques temps, c'est que tout ce que je dois faire, je le mets dans mon calendrier. J'ai comme un ministre, j'ai mon agenda en mode de 19h à 21h, je vois telle personne. Le lendemain, j'ai un resto avec telle personne. Le surlendemain, ben, j'écris rien dans mon truc pour que je fasse rien et que je me pose. Vraiment, je note tout sur mon calendrier du téléphone, vraiment du basique. Et ça m'aide énormément à déjà me souvenir de ce que je dois faire, parce que souvent, c'est des potes qui te disent ouais, tu te souviens, là, dans 2 mois, on va faire ça à telle date, à telle heure. Typiquement, là, samedi, j'ai un truc que j'ai noté dans mon calendrier, mais si je l'avais pas noté, c'était ciao, j'y allais pas parce que j'oubliais que ça y était quoi. Petit conseil, prenez un calendrier, un truc, même peu importe votre méthode, notez-vous les choses à faire. Et pareil pour le côté juste to-do list, genre si je dois acheter des dentifrices ou si je dois publier les plannings des gens avec qui je travaille, bah, je vais me faire des to-do list sur le logiciel Notion que j'utilise depuis un petit moment, mais je suis pas à fond dedans, j'ai la version basique gratuite. Même pour le perso, je fais mes listes de films à voir, les livres que j'ai lus, les choses que je veux acheter, les courses que je dois faire, peu importe. Et après j'ai un côté boulot où c'est contacter telle personne pour tel problème, faire ci, faire ça. Et en fait, je visualise ce que je dois faire. Parce que ton cerveau, si tu te dis ah il faut que je fasse ça lundi, puis ça mardi, mais ça mercredi, en fait tu n'y arrives pas. You cannot do that. Et si tu y arrives, c'est que tu es un surhumain et vraiment je t'envie énormément. On a tous nos moments où en fait tu peux pas penser à tout, c'est pas possible. J'ai envie cette année de lire. Je lis très peu, je suis pas quelqu'un qui arrive à se concentrer longtemps sur une tâche, sur un truc, même pendant un film. C'est très dur pour moi de rester focus pendant 2 heures sur des trucs. Il y a plein de films que je ne lance même pas parce qu'ils sont trop longs. J'ai pas de trouble de l'attention. Je sais que quand je me pose pour lire un bouquin, ça fait du bien, tu vois, tu sors un peu de ta réalité, ça change un peu de Netflix. Je sais pas, les livres c'est trop bien, genre je trouve que c'est un mood vraiment, c'est genre, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, j'ai pas à me justifier, d'accord? Un par mois. Alors le mois de janvier est bientôt fini, j'ai lu 3 chapitres d'un bouquin de 400 pages, donc je pense que le mois de janvier c'est mort. Objectif, un livre par mois, voilà. 4e point, cette année j'ai envie d'essayer de nouvelles choses et de sortir un petit peu de ma zone de confort. Typiquement j'ai une bucket list que j'ai ramenée juste là à côté de moi, que j'ai depuis que je suis au lycée, où j'ai note des trucs que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que pendant des années là je l'ai un peu laissé dans mon placard et j'ai envie de réaliser des choses de ma bucket list cette année. Mais il y a plein de trucs dedans, c'est faire du saut en parachute ou alors crever un pneu de voiture, enfin je sais pas, il y a des... J'étais jeune aussi, hein, j'avais 14-15 quand j'ai commencé je pense cette liste là. Objectif bucket list, faire des trucs de ma bucket list cette année, sortir les doigts du cul. 5e point, et ça c'est un peu la tendance du moment, j'ai envie de garder une routine visage clean parce que là depuis que j'ai mes produits qui sont à peu près installés et que ma peau s'est habituée à ce que j'utilise, en dehors de l'eczéma et des boutons hormonaux qu'on adore toujours, ben franchement ça va et je trouve que c'est hyper important d'avoir une peau en bonne santé et je trouve que ça fait du bien. Moi je sais pas, je me réveille, je vois ma gueule, je me dis il y a à faire, mais franchement ma peau en ce moment pour la qualité qu'elle a de base,
base, le type de peau que j'ai, elle est pas si mal. Et je trouve ça trop important. Et dans le même thème, c'est les douches reset. C'est la douche, toi-même tu sais, t'exfolies, tu fais tes masques, tu fais tes soins, tes trucs, genre la douche où tu laves ton âme et tes péchés, tu repars sur une nouvelle semaine. Et je fais ça tous les dimanches et ça c'est trop bien. Sixième et avant-dernier point, tous les ans je me dis il faut que je le fasse, c'est faire plus de photos et plus de vidéos de ma vie perso. Pas pour internet du tout, mais vraiment moi capturer les moments que je vis. J'ai beaucoup de mal à me souvenir de ce que je fais. Si j'ai pas un truc visuel qui me le rappelle, je vais soit oublier que je l'ai fait, soit avoir un souvenir altéré de la journée que j'ai passée. En fin d'année, je veux checker mes trucs, mes souvenirs, j'ai rien. J'ai envie de créer des souvenirs, même juste pour moi, faire des montages en fin de mois ou fin d'année, et se faire des sortes de mini-vlogs perso, juste pour rassembler tout ce qu'on a fait quoi. Dernier point, et je pense le plus important, c'est arrêter de fumer. J'ai commencé très tard à fumer, juste avant d'avoir 19 ans. C'est un objectif pour moi cette année d'arrêter de fumer. J'avais arrêté de fumer cet été, j'ai arrêté un mois et demi, 2 mois. Je m'étais téléchargé une appli qui est trop bien d'ailleurs, qui s'appelle Quit, qui est hyper complète. Alors moi j'avais pris la version payante annuelle, j'ai payé genre, je crois que c'était 39,99. C'est pas nécessaire, moi c'est juste que je voulais avoir accès à toutes les fonctionnalités, j'étais full motivée donc j'ai payé. Elle est trop complète, ça te donne toutes les stats. En fait ça te motive vraiment, t'as des checkpoints, t'as des pourcentages de trucs validés, je sais pas quoi, t'as des rewards, enfin c'est trop cool. Donc objectif arrêté. J'ai repris en septembre à cause d'événements familiaux pas très fun. Je me laisse un an et mon objectif c'est maximum 31 décembre. On jette, ça dégage et on n'en parle plus. C'est une merde. Je me laisse vivre un an sur ce sujet. 2025, j'aurai 25 ans. Voilà. Je suis hyper friande de ce genre de vidéos classiques où on se pose, on discute. Si jamais vous avez, vous, des tips, des trucs que vous avez mis en place sur les années précédentes, cette année, des choses qui fonctionnent pour vous, même en termes d'organisation, parce que moi c'est mon gros point à améliorer, je suis hyper chaud que vous partagez ça, et même pour tous les autres. Bref, zone de partage, vous faites ce que vous voulez tant que c'est respectueux. Et j'espère que moi ça vous aura peut-être motivé à faire votre liste, ou alors ça vous aura donné des idées, ou alors que vous avez les mêmes objectifs que moi. Et c'est la première fin de vidéo depuis 3 ans. Donc je sais pas quoi dire. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Ciao. Bye.